qui n'avait pas demandé grand-chose là-dessus. Oh, que c'est bien, bien fait. C'est bien fait, là. Oh, l'arrêt en étoile de Zaf. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Restez bien avec nous, à la fin de cette vidéo, vous découvrirez qui a été élu joueur du mois en Liqui Star League et en Pro League. Et l'action que vous venez de voir, c'est l'une des 10 parades du jeune gardien Kalim Zahaf, gardien du PAUC d'à peine 19 ans, qui a contribué au match nul de son équipe 27 partout face à Nantes. Alors, un point du match nul, vous allez me dire, c'est pas mal. A priori, c'était pas suffisant, ni pour les Aixois, ni pour les Nantais. On écoute les réactions. Ça laisse toujours un goût amer. En égalité, on a fait pareil en Norvège. Et voilà, moi maintenant, personnellement, je suis un peu frustré de la fin de ma prestation. Et maintenant, moi, je suis jeune, j'ai tout à prouver. Donc quand je rentre, je dois être là. Et si je ne suis pas, je sors, c'est normal. Ouais, c'est dur. C'est dur là, je suis à chaud. On est dans le match. La première mi-temps, on a du mal en attaque, mais on est dans le match. On a un but, en deuxième, on fait ce qu'il faut pour repasser devant après notre temps faible. Et la fin de match, c'est dur. C'est dur comme la victoire. Elle était pour nous, on a fait ce qu'il fallait et c'est vraiment dur. Alors il y a un match où on était loin, mais alors très loin du match nul, c'est le match entre Paris et Cesson, qui s'est soldé sur le score de 45-22 pour les Parisiens, évidemment. 13 buteurs différents, dont 8 à 100% de réussite. Dure soirée pour les Bretons. Co-leader de cette Liqui Star League est toujours invaincu. Nîmes s'est imposé également face à Dunkerque 29-21, mais surtout 20-10 à la mi-temps. Les Nîmois se sont rendus le match facile après cette belle entame, et notamment les 7 buts à nouveau de Mohamed Sanad. Alors 0 point pour Dunkerque après 4 journées, forcément, ça nous a valu un petit interview choc en fin de match, et cette fois, c'est Gabin Martinez qui s'y est collé. On n'a pas respecté ce qu'on avait prévu. On s'entraîne toute la semaine, on prévoit des trucs, on respecte pas. Voilà, on le fait cash. Et dès le début du match, il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match parce qu'on n'a pas respecté, qu'on prend des contre-attaques et que notre jeu offensif, il n'était pas là, quoi. Même on prend plein de contre-attaques, ce qui fait qu'on prend plein de buts et donc on peut dire que même notre jeu défensif n'était pas présent. Autre match et autre résultat intéressant, c'est la victoire de Istres à Limoges. Limoges qui n'y arrive plus malgré l'événement, le 1000e but de Dragan Gajic ce soir-là. Limoges s'incline 37-34. On écoute les mots du capitaine du soir, Dragan Gajic. Il faut se remettre bien dans la tête qu'il faut gagner des matchs. On ne va pas sûr gagner les 2 matchs prochaines semaines, mais il faut qu'on joue mieux, il faut qu'on se batte, il faut qu'on est là un pour les autres et après tout le reste va venir. Pour être complète, on découvre l'ensemble des résultats avec notamment les victoires de Chambéry et de Saint-Raphaël qui continuent sur leur belle lancée. La victoire de Toulouse face à Chartres qui décroche ainsi ses 2 premiers points. Et puis la victoire de Montpellier qui inflige sa 2e défaite consécutive à Créteil sur le même score que les Montpelliérains avaient infligé 3 jours plus tôt face à Kiel en Ligue des Champions, 37-30. Au classement, Paris et Nîmes sont devant avec le plein de points et en queue de peloton, on retrouve Saran et Dunkerque, toujours 0 points au compteur. C'est maintenant le moment de vous révéler qui sont les joueurs du mois en Liqui Star League et en Pro League. En Liqui Star League, eh bien, roulement de tambour, c'est le gardien du HBC Nantes, Emil Nielsen, qui l'emporte avec 39,2% des voix. Il devance le pivot de Créteil, Valentin Amann, 33,5% des voix. Et l'ailier de Nîmes, Mohamed Sanad, 27,3%. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous pensez de ces résultats. En tout cas, on espère qu'Emil Nielsen, qui est sorti sur blessure ce week-end face à Aix, va bien et qu'il continuera sur sa lancée. En Pro League, eh bien, plébiscite pour Arthur Muller. Le Massicois l'emporte avec 47,8% des votes. Il devance le Niçois Axel Opedisano et le joueur de Célestat, Toke Schroeder. Il est temps pour moi de vous donner le programme de la semaine, et c'est assez dense. Ça commence ce soir avec les 8e de finale de la Coupe de la Ligue, et l'affiche entre Saint-Raphaël et Nîmes à 20h sur LNH TV. Demain, autre affiche, et ce sera la revanche entre Dunkerque et Nîmes, avec Dunkerque qui est une belle équipe de coupe, donc le résultat pourrait être bien différent du championnat. Et le championnat ensuite, ça reprendra vendredi avec un alléchant Nîmes-Paris en tête d'affiche. Ce sera samedi soir à 20h sur beIN Sport. Les 2 équipes en tête du classement vont se retrouver dans un Parnasse chaud bouillant, affiche à ne pas manquer. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour refaire le tour des faits marquants de la semaine.